Nom de Dieu. Hello les petits collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière parce que on va s'intéresser sur le Festival de Cannes. Pourquoi ? Parce que George Lucas doit tout simplement recevoir la palme d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Et ça, autant vous dire que ça n'arrive pas tous les jours, ça arrive une seule fois dans la vie d'un réalisateur. Et puis George Lucas, quoi, le papa de la science-fiction, notre tonton Lucas. Donc forcément, j'étais obligé de faire une vidéo réaction sur, tout simplement, sa remise de son trophée. D'ailleurs, c'est en direct. Je vois que George Lucas est en train d'avoir sa palme. Donc, on va regarder. Bravo George. Ouais, THC sur 1138, hein. 71 quand même. Oh, Lord Vader. Avec la musique là en fond. Oh, j'en ai des frissons déjà. I've encountered a vergence in the Force. A vergence, you say? Located around a person. Ils ont fait ça, je fais les choses bien, hein. J'aurais cru qu'ils auraient fait ça ordre chronologique. Ils sont passés d'épisode 1 à Un Nouvel Espoir, ok. Ah oui, j'ai compris, ouais, ok. Les deux premiers épisodes de chaque trilogie. Pas bête. Ouais, le montage est top, hein, franchement, ce qu'ils ont fait là. Wow. C'est la scène la plus culte du cinéma, hein, tout simplement, forcément. Enfin, I didn't know what a filmmaker was. I didn't know what a producer was or a director or anything. All I knew was I wanted to make film. And, en 69. whatever that entailed. C'est rare de voir George Lucas sans la barbe. Ah bien sûr Indiana Jones, ouais. Avec son grand ami Spielberg. Akira Kurosawa, ouais. George Lucas, grand passionné d'Akira Kurosawa, un réalisateur japonais. Hein. Labyrinthe. J'ai jamais vu Labyrinthe, c'est un truc je sais qu'il avait fait une animée aussi, effectivement. Bon, American Graffiti, bien sûr. Ah là là, j'en ai des frissons. Le plus grand réalisateur du cinéma. Juste ça. Ouais. People ask me, well, what's the secret of making movies? I said persistence. Ah là 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 là.
tonton Lucas. Ah bah bien sûr, là tout le monde se lève, tu m'étonnes, attends. Un monument. Alors, George Lucas a quand même... Enfin, je trouve qu'il a eu quand même un petit coup de vieux quand même. Hein. Maintenant, il se déplace un petit peu plus difficilement. Il a maigri, pas mal maigri, hein, d'ailleurs. Eh ben... Ouais, c'est vrai qu'il a fait un petit coup de vieux, George. Alors pour ceux qui veulent savoir, je suis en train de suivre en direct via leur chaîne YouTube en fait. La chaîne YouTube du festival de Cannes. Après je vois en haut c'est marqué Brut Cannes. Je sais pas si les deux... Ouais, peut-être Brut fait partie du truc. Eh ben. Petite air d'émotion quand même hein, qu'il a, Georges, j'ai l'impression. Hein. Ah là, qu'est-ce que j'aurais tellement voulu y être. Mais malheureusement, c'est pas ouvert pour nous, quoi. Ça, c'est... Voilà, hein. C'est pas pour nous, malheureusement. C'est pour une... je dirais pas une certaine élite, mais... pour tous ceux qui sont du milieu du cinéma, quoi. Malheureusement, nous, on n'a pas notre place dans ce genre d'événement. C'est dommage. Bon, après, nous, aussi, on peut avoir la place, mais dehors. Faut attendre dehors, quoi. Ben, Cher Georges, ça a dû durer 5 minutes, les applaudissements, là. cher Georges, pour vous remettre la palme d'or d'honneur, il fallait inviter une légende à votre démesure. Il se trouve que cette personne est aussi votre ami et notre parrain à tous. This person happens to be a lifetime friend and our dearest godfather. Please welcome Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola. La Trinité, Spielberg, Lucas, Francis Ford Coppola. Les trois là. Ah, Francis Ford Coppola. Celui qui a réalisé bien sûr le Parrain, hein, la trilogie du Parrain. Hein. On n'a plus besoin de présenter. Hein. Et voilà cette petite palme. C'est drôle. Les deux amis qui étaient ensemble dans les années lycéennes ou étudiantes, je sais plus. C'est tout à fait exceptionnel pour moi d'être présent ici pour rendre belle amitié qui dure en tout cas depuis l'imagination, au succès et à la persévérance de mon camarade ici présent. J'ai rencontré George Lucas lorsqu'il était étudiant à l'université de Californie du Sud, école de cinéma concurrente de la mienne à l'université de Californie à Los Angeles. Il était venu me voir sur le tournage de mon premier film de studio avec une équipe beaucoup plus âgée que moi et dont les membres étaient tous en costume cravate. J'ai demandé à ce garçon de 19 ans, habillé de façon informelle en t-shirt, ce qu'il regardait. Il me répondit pas grand-chose. Heureux de trouver quelqu'un de ma génération, je lui proposai de revenir chaque jour à condition qu'il fasse une brillante suggestion chaque jour. Ce qu'il fit avec brio. C'est ainsi que commença notre amitié qui n'a jamais cessé. J'ai suivi toute sa carrière semée d'idées brillantes.
comme le premier film avec des chansons de son époque, le premier film qui se termine sur une brève explication de ce qui est devenu chaque personnage, et encore le premier film dont le titre apparaît au milieu. Autant d'idées brillantes qui ont marqué l'histoire du cinéma, l'histoire des scénarios, l'histoire commerciale du cinéma, et maintenant l'histoire continue en France. L'histoire commerciale, c'est vrai. Merchandising, c'est lui qui l'a inventé. Et où le cinéma y est célébré avec le des plus produits de ferveur dérivés et de passion. Je me souviens aussi de cette journée de tristesse où il s'était senti rejeté. Il avait rencontré les ayants droit de Flash Gordon, cet astronaute d'une bande dessinée futuriste créée en 1934. Il lui avait été dit qu'il n'était pas assez important pour qu'on lui confie ce personnage célèbre, star de plusieurs films qui avait égayé son enfance. Puis il me fixa et me dit « Très bien, je ferai mon propre film et je l'intitulerai... » On voit qu'il y a de l'émotion dans le regard de Georges. Quand il regarde Francis Ford Coppola, là on voit qu'il y a vraiment de la vraie amitié quoi, dans le regard. Et les deux amis papy maintenant, hein, c'est fou quand même. C'est une belle histoire. Ah, ça aurait été bien qu'il y aurait eu Spielberg aussi, hein. Les deux là qui lui remettent le trophée, quoi. Les deux meilleurs amis. C'est un grand honneur de recevoir ce prix de Francis. Je suis ici et je ne le réalise pas. Je ne m'y attendais pas. C'est un grand ami, comme un grand frère, il m'a toujours soutenu et je le remercie pour tout ce qu'il a toujours fait pour moi. Je voudrais remercier le Festival de Cannes, remercier mon co-scénariste, mon ingénieur du son, de grands amis qui sont venus ici à Cannes m'accompagner. D'ailleurs, nous étions à Cannes ici, à l'époque, il y a 52 ans, nous étions ici ensemble pour présenter mes premiers films. C'était d'ailleurs à la quinzaine des réalisateurs. Il tombait des cordes ce jour-là, à Cannes. Nous nous sommes faufilés dans la salle parce que nous n'avions guère d'invitation. J'en prenne des photos. C'était une boucle qui se ferme un peu. Et je suis venu ici aujourd'hui pour vous remercier tous. Moi, je ne suis qu'un gamin qui a grandi au milieu de la Californie, au milieu des vignes, et qui a fait des films à San Francisco avec mon ami Francis. Et nous avons donc fait toute notre carrière en parallèle, et notamment à San Francisco. En fait, moi, je n'ai jamais fait de film à Hollywood en tant que réalisateur. Donc c'est un grand honneur d'être ici, je peux vous le dire. Et je vous remercie du fond du cœur. De petits papis. Ah mais lui aussi il repart sur son trophée. Ah c'était amplement mérité. Hein. Voilà. Faut se dire les amis, et quand même, c'est quand même là ce qu'on voit là, c'est quand même les Spielberg, Coppola, Lucas, Scorsese, ce sont vraiment les derniers grands réalisateurs, grands artistes du cinéma. Hein. Quand ils seront plus là, ça va faire un vide énorme pour Hollywood, et pour l'industrie du cinéma. Faut être honnête. Hein. Cher George Lucas, restez avec nous car vous avez le privilège de remettre la Palme d'Or. Ah, on va remettre la Palme d'Or. Les amis, quand même que c'est énorme d'insister quand même à ça. Enfin, c'est une cérémonie, pour moi en tout cas, l'une qui sera l'une des plus
marquantes de l'histoire du Festival de Cannes, quoi. George Lucas, avec Harrison Ford l'année dernière. Mais ouais, pourquoi ? Parce que c'est pas parce que c'est George Lucas, l'inventeur de Star Wars, c'est pas que ça, c'est aussi l'inventeur de la pop culture, tout simplement, de ce qui nous entoure aujourd'hui. J'adore. mais voilà, c'est énorme là ce qui arrive. Ah, mais quel honneur, l'honneur qu'il doit avoir de recevoir la palme par George, franchement. Ah, j'aurais tellement voulu y être. Donc voilà les amis, je vais clôturer cette vidéo. En tout cas, j'ai été très content de l'avoir faite en direct. Hein. Du coup, je suis en direct sur la page du Festival de Cannes. Donc très 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 heureux de l'avoir fait vraiment en réaction réelle. Hein. Ouais, c'était chouette, franchement, je suis très content pour Georges. Et je pense que vous aussi, vous devez être content aussi. Et c'est amplement mérité pour sa carrière, forcément. Il nous a tellement, comment dire, amené des choses dans notre vie de la pop culture. C'est amplement mérité. Bah voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut et bien sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur la chaîne. Et moi jusqu'à ici, je vous dis à très vite. Allez, salut les potos et que la force du collectionneur soit bien sûr avec vous. Salut.